Je n'ai pas besoin d'être parfait, j'ai simplement besoin de faire. Ça, c'est l'une des deux citations que l'on va étudier aujourd'hui, que l'on va approfondir aujourd'hui. Je vous fais cette vidéo parce que je m'aperçois qu'énormément de gens ont peur de prendre action par peur de ne pas être assez. D'accord? Pas assez grand, pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez éloquent, pas assez charismatique, pas assez intéressant. Peu importe ce que c'est, mais en tout cas, pas assez. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner deux manières de penser différentes. Parce que c'est ça que je vous donne. J'ai pas envie de vous donner tout simplement des conseils bateaux à suivre. J'ai envie de vous donner un petit peu plus. J'ai envie de vous donner une manière de réfléchir. D'accord? Et avec une nouvelle manière de réfléchir, on pose de nouvelles actions. Parce qu'on réfléchit différemment. Parce qu'on voit les choses différemment. Parce qu'on conceptualise les choses différemment. Donc sans plus tarder, on passe directement au contenu. Première citation, je n'ai pas besoin d'être parfait, j'ai simplement besoin de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de me confronter à la réalité une première fois. Pour voir ce que ça fait pour de vrai, pour ressentir ce que ça fait pour de vrai. Parce que jusqu'à présent, tout ce que j'ai se situe là. D'accord? C'est dans ma tête. C'est mon mental, c'est ce que j'imagine, c'est ce que je crois. Et bien souvent, je suis en train d'extrapoler. D'accord? Je n'ai pas encore pris action, que je me suis déjà imaginé 10, 15, 20 scénarios où je m'imagine que ça se passe mal. D'accord? J'ai déjà réfléchi à comment ça pourrait mal se passer alors que je n'ai même pas encore essayé, alors que je n'ai même pas encore fait l'action, alors que je ne sais même pas ce qu'il se passe. D'accord? Et pour inverser cette tendance, ce qu'il va falloir faire, c'est de commencer. C'est de faire la chose une première fois. D'accord? Pas besoin de réussir, pas besoin d'être parfait. Réussir, je vais y venir juste après, mais pas besoin d'être parfait, pas besoin de réussir, pas besoin de gagner, pas besoin de tout ça, pas besoin de tout ce fardeau, pas besoin de toute cette pression. Il y a juste besoin de faire, se donner l'autorisation de faire une première fois. Parce que lorsque j'aurai fait une première fois, qu'est-ce qui va se passer? Déjà dans un premier temps, je vais switcher. Je vais sortir de mes pensées pour être dans la réalité. Ça c'est important. Ça veut dire que si je sors de mes pensées, j'arrête de réfléchir à tout ce qui m'inhibe. J'arrête de penser à ce dont j'ai peur. J'arrête de me dire que je ne suis pas capable. J'arrête mes mauvais discours pour entrer dans la réalité. Parce que mon esprit devrait être focus sur ce qu'il se passe. Parce que je vais devoir être actif, d'accord? Et quand je suis actif, j'ai pas le temps de réfléchir et de me dire ouais, je suis pas capable, ouais, je suis nul, je peux pas, je suis pas assez intéressant, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. J'ai pas le temps de faire tout ça. Je dois être dans l'action, je dois répondre à la réalité. Ça c'est la première chose, je switch. La deuxième chose, c'est que lorsque je suis dans l'action, je vais ressentir ce que ça fait. Je vais voir ce que ça fait. Et quelque part, la réalité, elle est en train de m'envoyer un message. Elle est en train de m'envoyer un vrai ressenti légitime de ce que ça fait lorsque je passe à l'action. Avant, j'avais mes pensées, j'avais ma capacité à anticiper, j'avais mes croyances pour essayer d'anticiper justement ce que ça ferait réellement lorsque je le ferais. Mais maintenant, je suis en train de le faire. Donc, la réalité m'envoie un nouveau message, m'envoie un nouveau ressenti qui va balayer tout ce que j'avais avant, qui va balayer toute ma réflexion anxiogène. D'accord? Je vous le rappelle, la réflexion, elle est beaucoup plus anxiogène que l'action. Quand vous faites, vous êtes fixé, vous savez ce que ça fait. D'accord? Vous êtes sur le terrain. Quand vous réfléchissez, vous n'êtes pas sur le terrain. Vous êtes dans votre tête, vous êtes là à vous créer, à vous bercer de tous ces faux discours. Vous êtes là à vous faire peur à vous-même. D'accord? Et je vous le dis, la réflexion, je vous le dis une seconde fois, pardon, la réflexion, elle est hyper anxiogène. D'accord? Passez à l'action, ça vaut mieux pour vous. Vous allez passer à l'action, vous allez vous dire « Waouh !» Finalement, c'est pas si terrible que ça. Waouh! Finalement, je pensais que les gens allaient me critiquer, les gens allaient se foutre de ma gueule, allaient m'humilier. Et finalement, c'est pas du tout ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus avenants que ce que je pensais. Il y a des gens qui pensent comme moi. Il y a des gens qui s'en battent totalement les couilles. Mais ça me va très bien qu'ils s'en battent les couilles. Moi, j'ai pu faire ce que je voulais la première fois. Et je pensais qu'on allait se foutre de ma gueule. Et finalement, non, ils s'en battent les couilles. Mais tant mieux! D'accord? Vous allez voir, il y a 36 000 possibilités, auxquelles vous n'avez jamais songé. Donc faites l'action une première fois, la réalité se chargera de vous donner un aperçu réel de ce que ça fait. Et ensuite, vous serez légitime de vous dire, est-ce que je continue à faire ou est-ce que je ne fais pas?
D'accord? Ça c'est la première chose. Faites une première fois, pas besoin d'être parfait, pas besoin de réussir, pas besoin de gagner, juste besoin de faire pour voir ce que ça fait. Et quand je sais ce que ça fait, je suis plus à l'aise la prochaine fois. C'est ça qui est important. J'ai déjà fait le plus difficile. Seconde citation. Je n'ai pas besoin de réussir du premier coup. Ça aussi, c'est un autre fantasme que l'on a. C'est un petit peu tabou parce que personne n'en parle, parce que tout le monde a peur de faire voir ses lacunes, tout le monde a peur de parler des domaines là où il est faible, etc., des mauvais ressentis comme ça. Et je vais vous le dire, vous n'avez pas besoin de réussir du premier coup. D'accord? Commencer, c'est A, réussir, c'est Z. Et entre les deux, il y a un putain de gouffre. Et ce gouffre, il est fait de pratique, il est fait d'expérience, il est fait de théorie, il est fait de remise en question, il est fait de construction, comment ça s'appelle? Merde. Il est fait de critique constructive, pardon. Et ça, c'est la partie la plus importante. C'est la partie la plus intéressante. Et vous avez décidé de la prendre, de la mettre en boule, de la balancer au loin et de vous dire, moi je commence et il faut absolument que je réussisse. Non, ça marche pas comme ça. On peut pas réussir du premier coup. On peut réussir du premier coup, mais alors c'est un domaine qui ne nécessite pas une grande expérience. C'est quelque chose de plutôt facile, d'accord? Les domaines qui nécessitent de l'expérience, on ne réussit pas du premier coup. Et il faut vous rentrer ça dans la tête, d'accord? Ah non, 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 je vais pas aborder ce garçon ou cette fille qui me plaît parce que je vais me manger un râteau, parce que elle va se foutre de ma gueule, parce que je vais pas réussir. Et puisque je vais pas réussir, alors je vais absolument rien faire, je vais pas aller aborder cette personne-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, je rate ma chance. Et encore plus grave que de rater ma chance, parce que aborder une belle femme ou un bel homme dans la rue, ça va se reproduire. Vous en aurez d'autres, des opportunités. Mais encore plus grave que ça, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vous empêcher de progresser. Vous êtes en train de vous empêcher d'être un débutant, de commencer à zéro. D'accord? Pour être un bon séducteur ou une bonne séductrice, c'est du travail. Faut apprendre, faut gérer ses relations sociales, faut une intelligence émotionnelle, faut savoir flirter, faut savoir rigoler, faut savoir tempérer la discussion, faut avoir de la discussion tout simplement. Il faut plein de trucs. Et vous en êtes à votre première fois et vous ne voulez pas le faire parce que vous n'allez pas réussir. Mais c'est normal. Si vous avez peur comme ça de vous lancer à chaque fois parce que vous n'allez pas réussir, vous ne deviendrez jamais, jamais, jamais bon. D'accord? Ça prend du temps de devenir bon. Ça prend du temps d'être un sportif de haut niveau. Ça prend du temps d'être un bon professeur. Ça prend du temps de maîtriser un domaine d'une manière générale. D'accord? Vous ne pouvez pas venir comme ça, vouloir commencer et vouloir être le meilleur. Et si jamais vous n'avez pas ça, vous ne faites pas. D'accord? Oubliez ça. Heureux les amis. Je voulais pas couper la caméra, mais le blanc que j'ai eu, il a été un petit peu long et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Justement, moi aussi, je ne fais pas de cut parce que j'ai envie de vous montrer que je ne suis pas parfait, parce que j'ai envie de vous montrer que malgré le fait que je ne suis pas parfait, que je ne suis pas encore très à l'aise face à la caméra, que mes idées ne viennent pas, que j'ai pas le même naturel que je pourrais avoir en dehors de la caméra, malgré tout, je poste quand même mes vidéos et j'aimerais vous montrer les erreurs que je fais, d'accord? Pour bien vous montrer que ce n'est pas grave, pour bien illustrer mon propos, pour vous montrer que c'est pas grave. J'ai pas besoin d'être parfait. Lorsque vous me regardez, vous vous dites, oui voilà, il est pas parfait, mais pourtant il fait, et plus tard, à force de faire, peut-être dans une trentaine, quarantaine de vidéos, il deviendra très bon, il va s'améliorer avec le temps. Et c'est exactement la même chose pour vous, d'accord? Vous avez simplement besoin de faire. Vous avez besoin de pratique, d'accord? Il n'y a pas besoin de commencer un domaine, commencer dans un domaine, commencer une action en voulant être le meilleur, d'accord? Ça vient avec le temps. Les champions, tous les meilleurs sont passés par là. Tous les meilleurs, tous ceux qui maîtrisent parfaitement un domaine sont passés par cette phase-là, par le début, par l'apprentissage, en commençant à zéro, en étant nul, d'accord? Alors acceptez d'être nul, acceptez de commencer à zéro, même si les autres vous voient. Les champions vous reconnaîtront, ils vous encourageront, ils vous donneront même des conseils et au pire, il y aura quelques losers pour rigoler.
Mais les losers, sachez-le, eux ils n'entreprennent rien, ils ne font absolument rien, ils ne sont pas capables de faire ce que vous faites, d'accord? Secrètement, ils aimeraient être sur ce chemin de la réussite que vous allez emprunter, d'accord? Parce que c'est le chemin de la réussite, hein. Pratiquer, c'est le chemin de la réussite, d'accord? Comme je dis toujours, commencer, c'est une affaire de courage et de confiance. La réussite, c'est une affaire de pratique, d'accord? On devient très bon en pratiquant, il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre, il faut pratiquer, devenir meilleur, se remettre en question, etc. Il y a d'autres choses à côté, mais le grosso modo, le plus gros du travail, c'est de pratiquer jusqu'à devenir très bon, d'accord? Et tous ces losers qui rigolent, qui se foutent de votre gueule, aimeraient être sur ce chemin de la réussite, aimeraient avoir les couilles de commencer à zéro, d'être nul même devant les gens et de l'assumer et de faire ce qu'il faut, d'accord? Ça c'est du courage, c'est aussi de la confiance, vous développez ça aussi, hein, n'oubliez pas. En plus du domaine que vous êtes en train dans lequel vous êtes en train d'apprendre. D'accord? Donc je récapitule. 1. Je n'ai pas besoin d'être parfait, j'ai simplement besoin de faire. Faire une première fois pour voir ce que ça fait. Faire une première fois pour me débrider. D'accord? Faire une première fois pour évacuer toute ma pensée anxiogène et ressentir ce que ça fait pour de vrai. Ça c'était la règle numéro 1, la citation numéro 1. Citation numéro 2, je n'ai pas besoin d'être parfait. Merde. Citation numéro 2. Je n'ai pas besoin de réussir du premier coup. C'est un fantasme. On réussit, on devient bon avec la pratique.